C'est beau l'amour. Joyeux Saint-Valentin les amoureux. C'est beau. Salut mes paillettes. C'est beau l'amour. Ouais, c'est beau l'amour. Pour cela, je vais vous présenter donc un petit album photo que j'ai fait pour les amoureux de la Saint-Valentin. Voilà. Donc, je vous montre ce petit album qui est très très mignon. Donc, vous allez voir comment je l'ai fait au début. Et ensuite, je le décore hors caméra et je vous montre le résultat. Donc, c'est parti. On y go, on y go, on y go. Alors, donc, pour mes amoureux, j'ai combien de photos? Alors, j'ai des photos qui sont en mode... pour l'instant, je les retourne parce que jusqu'au début, je verrai après comment ça se passe. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, j'ai un format carré et un format comme ça. Non, c'est pas celle-ci. Ouais, c'est celle-ci. Je sais pas si je mettrai les deux ou pas, mais bon, je veux dire 7, 8, 9. J'en ai 9. J'ai 9 photos. J'ai 9 photos. Donc j'ai préparé. Alors, je vais les faire avec des papiers Clairefontaine. Des petites cartonnettes en fait, qui font 210 grammes. Donc c'est du 16 cm sur 16 cm. Et en fait, ça va nous permettre de pouvoir utiliser les papiers de 15 cm, 15 sur 15. En fait, vous les collez. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, je ne suis pas très organisée. J'ai essayé de préparer un minimum avant de me mettre à filmer. Parce que sinon... J'aime pas parler de résolution. Parce que les résolutions, je les tire jamais. Mais si vous voulez, mon souhait... mon souhait, là, pour... même pas 2019, hein, mais les jours... enfin, les prochains... pour l'avenir, on va dire. Ce serait de pouvoir être un peu plus organisé quand je fais un album. Parce que sinon, je pars dans tous les sens. Alors, je vais vous prendre une cartonnette. J'en ai pris deux, voilà. Donc, elles sont, voilà, elles sont épaisses, mais pas non plus. Et en fait, le but, c'est de mettre le papier dessus. Donc, comme ça. Donc, normalement... voilà, on le centre à peu près, hein, c'est vraiment pas... Sachant qu'on va mettre... alors, je vais le faire à la cinch, ou à la binding hole, mais ce sera à la cinch. Ce que je peux faire, c'est que je peux le mettre, en fait, jusqu'au bord. Non, ça fait pas joli. Non, voilà, je vais le centrer à peu près comme ça, le truc. Donc, je le colle dessus. Donc, dans les tons mauves, parce que le mauve, le violet, c'est sa couleur préférée. Donc, voilà. Donc, j'ai sélectionné plein de petits papiers, en fait. Tous différents, hein. Vraiment il n'y a pas de... Enfin, tous différents plus ou moins. Il y a une majorité de tons violets, mais voilà, celui-ci n'est pas vraiment violet. Et il y a quelques couleurs aussi. Pour pas non plus être trop monotone, sachant que je vais mettre des embellissements qui vont embellir tout ça, hein. Bien sûr. Donc, j'ai pris du carton. Alors, pour... la couverture de devant, je vais prendre un carton, du carton comme ça là. Je sais pas si vous voyez comment il est. Et pour derrière, je vais prendre ce carton qui est beaucoup plus épais, qui pourra bien, je veux dire, retenir l'album. Vous voyez, celui de l'arrière est plus épais et plus lourd aussi. Ça va pas être ce format-là. Je vais faire un format, donc un minima plus grand que celui-là. Donc je vais faire, si vous voulez, en fait il faut que ça dépasse un tout petit peu en haut, un tout petit peu là, un tout petit peu là. Donc bah, je pense que je vais faire 17 sur 17. Et ce sera pas mal. Donc voilà, donc je vais couper les cartons. Ah oui, pardon, pour les couvertures, pour la couverture, donc j'ai pris dans ce bloc là. Dans ce bloc là, oh là je fais tout tomber. Donc tous les papiers viennent de chez Action là, a priori presque tous. Donc j'ai sélectionné
Alors, ça c'est pour l'arrière. Et ça c'est pour le devant. Il est très joli ce papier. Il y a du foil violet. Je le trouve bien sympa. Donc je vais découper mes papiers et je vous retrouve pour mettre, pour coller la... Je vais commencer par la couverture. D'habitude je finis par la couverture, mais là j'ai envie de commencer par la couverture, donc je vous retrouve tout de suite après. Alors je sais pas si vous allez bien voir parce que c'est pas évident du tout, mais alors j'ai coupé. Alors ça a été une belle affaire de couper surtout le dur là. Donc j'ai coupé en 17 x 17, je vais y arriver. Donc 17 cm sur 17 cm, ça dépasse un petit peu. Et la couverture, en fait, pour la couverture, alors j'ai l'impression qu'il est pas droit. Je sais pas si... Si, il est droit. Hein. Donc normalement, pour la couverture, il paraît qu'il faut que ça dépasse... 17, on a dit... Je sais, d'un et demi. Donc je l'ai fait de 20 sur 20, comme ça dépasse largement. Mais je me demande si ça va être assez. Ouais, ça va être assez. Et donc pour la découpe, j'ai pris ce massicot, cette guillotine de la marque X-Cut, pardon. Bon, c'est beaucoup plus, beaucoup plus pratique que le... Enfin, disons que c'est plus précis, je pense. Et ça va, ouais, voilà, ça découpe quand même mieux qu'un massicot à réglette. Et le truc, c'est que, enfin, réglette, avec la lame qui coulisse. Et le truc, c'est que ma lame, elle est complètement, comment vous dire, ma lame, il faut que je la change, ma lame, pour mon massicot là, tout bête. Puis ça, franchement, bon, par contre, il faut que elle s'est desserrée avec le truc. C'est peut-être pour ça qu'elle coupe pas droit. Mais si, elle coupe droit, je pense. C'est moi qui dois... J'ai toujours cette phobie que ça ne coupe pas droit. Mais... il n'y a pas de raison. De toute façon, c'est pas très grave, c'est la couverture. Donc, ça, c'est coupé. Donc là, vous voyez, j'ai des chutes. Hein, mais les chutes, on les récupère. Il n'y a pas de souci. J'ai une grande boîte avec toutes mes chutes de papier, moi. Pour je m'en sers, enfin surtout ça je m'en servirai dans l'album, c'est sûr. Alors peut-être pas le carton, voilà, mais ces papiers là je m'en servirai pour décorer l'album. Donc je vais les mettre de côté. Donc pour ça c'est bon. Maintenant je vais mettre je vais faire encadrer la couverture, enfin alors hop, donc je vais faire donc d'abord le devant. Donc le devant ça va être ça. Avec celui-ci. J'ai sorti tout mon attirail. J'ai pas sorti attendez, j'ai pas tout sorti. Non, c'est pas vrai. Hop là. Il m'en manquait un, mais l'autre, je verrai après. C'est surtout tout ça qui m'intéresse. Alors, je vous explique. Ça, c'est vraiment le truc, le matériel. Oh non, Nookie, s'il te plaît. Hop, vous venez mettre ça comme ça. Alors, ça, ou juste... Nookie! Ah non, alors c'est pas drôle, c'est pas drôle. Ce chat, il réclame juste des caresses, c'est tout. Il veut des câlins de sa maman. Hein? Mais je vous assure, c'est chou, hein, c'est choupinou, mais par contre, parfois, c'est pénible parce qu'il me laisse pas bosser, enfin... Une fois qu'il a son quota de caresses, en fait, il s'en va. Là, ça va, mais à un moment, il va remuer la queue parce que il va en avoir marre. Et là, il commence déjà à en avoir marre. Je pense que c'est parce que je parle. Donc, je vais couper la caméra. On va avoir un petit moment de caresse. Et après, je vous reviens. Bon, le faux est parti. Alors, je vais baptiser celui-là, mais celui-là. Donc, en fait, ce que j'allais vous dire, c'est que pour... Normalement, un encadrement parfait, on va dire. Il faut que ce soit 1,5 cm, je crois, de chaque côté. Là, j'en ai le truc qui fait 20,5, donc je sais pas, mais bon, peu importe, c'est pas grave si d'un autre côté il y en a plus ou pas. Ce qu'il y a, c'est que ce truc-là, il est fait exprès pour ça, dans le sens où vous mettez ça, donc bien
Vous le mettez bien contre. Alors, là-haut, on va le mettre, on va le caler comme ça. Puis après, hop, on va le rapporter. On va le... Comment vous dire? Je vais faire ça. Voilà. Là, il est bien mis. Là, il est bien calé, normalement. Je cale mon carton, donc ici. Voilà. Je vais faire une marque. Pour être sûr. Logiquement, il va aller là. Il va aller là. Même si c'est de l'à peu près, c'est pas grave. Hein, c'est vraiment... Voilà, ça va être pour coller le carton. On peut vérifier. Bon, ça va être de l'à peu près puisque je vous dis, les mesures du truc, il n'est pas exactement... Voilà, là, vous voyez, il y a un petit peu de... C'est vrai qu'il n'est pas vraiment droit, là, en fait. Alors, attendez. On va faire autrement. Parce que ça me dérange quand même qu'il soit pas droit. Donc, du coup, alors, je vais gommer ça. Bien sûr, je trouve pas ma gomme. Bon, j'ai celle-ci qui va faire l'affaire. En fait, il faut vraiment que je m'organise autrement. Il faudrait que il faudrait, c'est facile avec des il faudrait, mais j'ai normalement une boîte dans laquelle je mets tout ce que j'utilise quand je fais un album et je vais le faire. Je vais la remettre en place. Je fais ça et je mets tout, je prépare tout parce que sinon, en fait, mon problème c'est que je suis trop pressée de faire les choses. Je suis trop pressée de faire les choses. Alors, logiquement, le truc, il va là. Et logiquement, quand je le mets là, donc là, ici, comme ça et comme ça, bah, le truc, il va là. Ouais, c'est à peu près ça, hein, mais en fait, il est... Oui, bah oui, je suis bête. Il est... Oui, vu que le truc, elle est pas exactement... Non, mais c'est bon, en fait. Voilà, là, c'est très bien. Là, comme ça, c'est très bien. Bon, autant pour moi. Du coup, là, je vais le refaire en bas. Je sais pas si vous voyez... le truc, hein, mais... Je le fais un peu plus long pour que... je puisse voir que c'est le bon. Voilà. Bon, ça va. Ça se rejoint. De toute façon, je vais le mettre là, comme ça, ici, là. Ce sera très bien. Et logiquement, après, on va prendre ça. Voilà. Genre, on va mettre ça comme ça. On va prendre ça et on va couper là. Et normalement, ce sera... Vous voyez, normalement... Hop. Normalement, ouais, il y a un peu moins là parce que... Bon, je sais pas ce que ça va donner du coup, mon histoire là. J'aurais dû laisser un peu plus de marge. Je vais peut-être le décaler un petit peu. On va le décaler un petit peu, ouais. On va le décaler un petit peu en le collant. Ce n'est pas bien grave. Alors, j'ai mis du double face. Donc, j'ai utilisé celui-ci de chez Craftelier pour, pour la couverture. Donc, ça suffit amplement de mettre des bandes comme ça, droites, du même sens. Donc, voilà. Donc là, tout simplement, je vais enlever les petites pellicules. Je sais pas comment ça s'appelle. Là, la petite pellicule. Bon, si jamais je vois que ça dure trop longtemps, je mettrai en accéléré. Donc, soit vous entendrez ma voix actuelle, soit je mettrai une voix off, ou alors directement de la musique. Enfin, je verrai. Parce que, comme je filme bien à l'avance, je sais pas trop ce que ça va donner cette petite vidéo. Je vais faire en sorte que ce soit pas trop long, parce que si c'est trop long, eh ben c'est un petit peu pénible. Mais bon, bref. Là, tout simplement... Alors, j'ai fait une marque ici parce que j'ai décalé un petit peu le truc. Après, c'est vraiment pas grave parce que c'est vraiment du... Oui, c'est vraiment. Non, c'est pas grave dans le sens où c'est du... Voilà, c'est
C'est la couverture et normalement, il n'y a pas de raison que ça ne... Il n'y a pas de raison en fait. Vous voyez, il n'y a pas de raison. Vous comprenez ou pas? Alors maintenant, on va faire le fameux... bon, qui n'est pas... là, j'ai ça, je suis contente. Hein, donc, on m'a envoyé... donc là... je vous mettrai éventuellement, si j'y pense. Mais ce truc, il est juste génial. Hein, voilà, faites ça. Après, je sais pas s'il n'y a pas un peu trop de marge entre là et là. Moi, je dirais qu'il y en a trop. Ouais, moi, je dirais qu'il y en a trop. Franchement. Ouais, non. En fait, moi, je vais faire la marge. Bah ouais, mais non, parce que si je la fais ici, c'est pas assez. C'est bizarre quand même. Hein, cette histoire-là. Bah, je sais pas. Moi, je dirais qu'il y en a beaucoup trop, là, ici, de marge. En fait, le truc, il est un peu trop... On va essayer, on verra bien ce que ça va donner, mais je suis pas convaincue. Alors... sinon, j'en ai un autre. Attendez. On va voir. J'en ai un autre, là. Non, c'est pareil. C'est pareil, apparemment. Un tout petit peu moins. Bon. Après, je peux toujours couper un petit peu plus si vraiment je vois que... faut faire confiance à ce machin-là, apparemment. Donc, on va le faire. Jusque-là, j'ai jamais utilisé. Hein. J'ai toujours eu... j'ai toujours fait confiance à mon instinct. Ça marchait pas tout le temps, j'avoue. J'avoue. Là, je vais marquer ça. De toute façon, je vais bien voir. Quand je vais le plier. Oui, parce que là, vous voyez... ah, je trouve que ça dépasse beaucoup trop, en fait. Autant les outils, là, les équerres, le thé, etc., c'est super sympa. Super sympa. Hop. Bah, ma foi, écoutez, ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air très bien, ce machin-là. Ouais. Non, c'est juste parfait, en fait. Donc, il faut faire confiance. Il faut faire confiance à ça. Je pense que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, voilà, on peut rentrer les bords, là. Là, comme ça. Sur le côté. Là et là. On les rentre, comme ça. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, je vais juste mettre de la colle, enfin du double face ou de la colle, je sais pas. C'est la colle, je vais mettre de la colle. Je vais mettre de la colle. Bah ouais, ça change. Hein. Donc, je mets de la colle tout le long. Alors, je vais juste vous montrer un tout petit exemple. Je vais en mettre... attendez, je colle d'abord ceux-là. Et après ceux-là. Je sais plus. Ouais. Je colle les grands d'abord. Donc, hop, je mets un petit peu de colle
là. Voilà. En fait, ce que je fais, c'est ça. Moi, je la rabats comme ça. Et ça colle pas. Oh, oh, oh. La blague. C'est pas grave. On va rester appuyé un petit peu. Limite, on va mettre des pinces. Normalement, il n'y a pas besoin de mettre des pinces. Ça, cette colle, elle colle très très bien. C'est pour ça que, voilà, pour ce genre de choses, et bah, le double face, c'est quand même bien plus simple. Alors, je crois que j'ai mis de la colle sur le... Faudrait pas que je tâche mon papier quand même. Parce que là, j'ai un bout de... Voilà, de double face qui est resté là. Et là, la plaque, elle est propre. Bon, voilà, c'est déjà collé, ça va. Ça va. Donc, le mieux, c'est de coller, hop là, les enfin les grands. Je suis con parce que ils sont de la même taille. Ils font la même mesure, c'est un carré. Hop. Le reste, je vais le faire hors caméra. Hein. Ok. Alors, j'ai, voilà, tout collé et tout... donc, en fait, j'ai... Donc, ça, c'est la première de couverture. La première, la couverture du devant. J'ai sélectionné chaque photo avec chaque... alors là, j'aimerais bien mettre cette feuille-là, en fait. Voilà, comme ça. Ça, ce sera la première photo, donc, avec sur cette page-là. Ensuite, vous voyez, j'ai collé donc les petits papiers sur donc les feuilles cartonnettes. Et à chaque fois, j'ai sélectionné les photos. Je sais à peu près comment je vais... Là, ce sera un gars, une fille. Je vais faire un truc comme ça. Ce qu'il y a, c'est que je... Alors là, par contre, j'ai mis plein de colle partout. Il faudrait que je nettoie un petit peu. Alors, par contre, j'ai fait une très belle découverte. C'est cette colle de chez Action. Là, le bâton, là. Il est pas mal du tout. Alors, le problème, par contre, c'est que je ne sais pas ce qu'il y a dedans exactement. Voilà. Je sais que c'est de la colle en stick. C'est tout ce que je sais. Il n'y a pas de composition, rien. Mais franchement, bah, j'espère qu'elle est pas... En tout cas, elle colle très bien. Et là, pour coller les papiers, là, ça a été parfait. Au début, j'ai un peu galéré. Donc, en fait, alors, attendez, je vais mettre ça comme ça. Donc, je sais, voilà, à peu près quelle photo va sur quelle page. C'est comme ça que je procède pour faire les albums. Que ce soit pour moi, je me prends moins la tête, on va dire. Pour moi, je vais moins me prendre la tête. Mais là, c'est vraiment un truc... bon, là, ça va être une page sans photo où je vais faire un peu de déco. Donc là, voilà. J'aime bien cette page, enfin, cette photo et cette... je sais pas. Vous voyez, je trouve que les couleurs là, le vert là, ça rappelle les couleurs de la... Voilà comment je procède. Hein, c'est vraiment... Après, je réfléchis pas trop. Enfin, je réfléchis pas trop. Voilà, je regarde ce que ça donne et puis je le mets ensemble si... Donc là, voilà. Et la dernière, c'est celle-ci. Voilà. Je les trouve très très beaux d'ailleurs, ces deux petits tourtereaux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais perforer à la cinch. Je vais pas encore mettre la reliure, je vais la mettre à la fin, puisqu'en fonction de la grosseur du truc, vu que je vais forcément le décorer et ça va prendre un peu d'épaisseur. Et donc je vais perforer tout ça. Et ensuite je vais le décorer. Je sais pas si je vais le décorer en vidéo ou pas, on va voir ça. On va voir ça. Ou peut-être en accéléré. Alors j'ai tout perforé à la cinch. Donc voilà. C'est tout perforé. Tout est prêt à être relié. Il faut juste que je finisse donc l'album. Je vais le décorer parce que j'ai toujours pas décoré. Je vous montre ça quand c'est fini, puisque je ne sais pas encore si je peux vous montrer avec les photos à visage découvert ou si je dois cacher le visage de madame. Donc je vais filmer deux options et puis je verrai ça une fois que j'aurai offert l'album. Donc là je sais juste que j'ai des petits confettis là de chez Action que je vais certainement parsemer. Je sais pas trop comment je vais faire. Je sais pas encore. Bon, écoutez, je vous montre ça de suite de toute façon.
hein. Donc je m'y mets et je vous montre le résultat. Fini. Donc ils acceptent que je montre leur visage tous les deux. Bon, Yannick acceptait, mais Ingrid, je n'étais pas sûre. Enfin, on devait avoir confirmation. Donc je vais vous montrer tout ça, c'est plus sympa franchement avec les photos. Donc là, j'ai fait avec la Happy Jig, j'ai fait le mot Love comme ça, en métal, en fil métallique dans les tons rose mauve. C'est un rose mais qui tire vers le violet quand même. Ensuite, j'ai mis des petites pétales en forme de cœur. J'ai dû coller avec le Glossy Accent et franchement, ça tient très 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 bien. Bon, j'en ai mis vraiment délicatement. Ensuite, je me suis aidée de de pinces comme celle-ci pour faire tenir en fait vous voyez, pour faire tenir en attendant que ça sèche. Et maintenant que c'est sec, c'est nickel. Donc j'en ai mis là, j'en ai mis là, j'en ai mis un petit peu sur tous les endroits qui pouvaient rester plaqués. Donc voilà, c'est très simple. Mais je trouve que ça se suffit comme ça, c'est sympa. Donc violet, oui, parce qu'elle aime le violet. Et donc j'ai mis des reliures dans les tons roses, un rose un petit peu, je ne sais pas comment vous dire. Ça tire aussi un peu vers le violet. Mais c'est du rose, hein. C'est du rose, mais c'est sympa. Voilà, je trouve que ça rend bien. C'est la couleur qui m'a paru le plus adapté. Donc ensuite, hop, voilà, ça c'était les post-it pour... si jamais je devais cacher le visage. Donc voilà la première page, tout simplement. Donc voilà. Vous voyez, je me suis vraiment pas cassé la tête et pourtant je trouve que le résultat est plutôt sympa. Ensuite, on a un gars, une fille. Un gars, une fille. On voit pas très bien les lettres une fille. C'est vrai que c'est un petit peu léger. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Je trouve que c'est sympa. Avec les petits cupidons, là et là. Voilà. Ensuite, on a celle-ci. Donc là, j'ai rajouté de la dentelle. Avec des petits brads en forme de cœur. Donc là, ce sont les petits stickers de chez Action. La dentelle, elle vient aussi de chez Action. Et les brads aussi, d'ailleurs. Et ce sont des découpes avec des découpes avec des dies, je ne sais plus quelle marque, mais ensuite là j'ai fait une petite page un peu style mur, vous savez, comme si c'était un tag, le love. Et voilà, donc elle est fan de Fée Clochette, donc je me sépare de ma petite découpe Fée Clochette qu'une abonnée m'avait envoyée. D'ailleurs je sais plus le prénom, mais pourtant je le savais il n'y a pas très longtemps encore. J'ai regardé justement, j'ai vérifié pour excusez-moi, je suis en train de chercher ouais, pour parce que c'est vrai que j'aime bien me souvenir de qui m'envoie quoi, mais bon, c'est pas évident. Je sais pas si vous l'utilisez ce machin là. Alors non, ça me l'abîme plutôt qu'autre chose. Alors je vais tenter un truc. Donc, moi, ce que je fais en fait, je nettoie mes photos. J'ai remarqué qu'il y avait quelques petites traces sur les photos. Ben, je les nettoie avec ce type d'éponge. Alors là, ça va pas le faire parce que, quoique si, ça nettoie un petit peu. Alors je vais prendre une lingette parce que c'est du... Bon, excusez-moi, hein, je fais mon ménage. Mais vous voyez la trace là, ça ne me plaît pas du tout. Mais pas du tout. Bon, je prends une lingette bébé, hein. Je sais pas si c'est... Donc j'appuie pas trop en fait. Hein. Je le fais très léger. Je sais pas du tout si ça va être adapté. Hein. J'espère juste que je fais pas de bêtises. Ça a l'air d'aller mieux quand même. Ouais, ça va mieux. Ça va un petit peu mieux quand même, ouais. Bref, donc, je vous disais que j'ai fait une petite page, voilà, style mur avec un pochoir et de la Distress oxyde. Donc voilà, ensuite on a cette page-là.
Là, j'ai utilisé les recharges de la Dymo qui sont transparentes et qui collent super bien. Donc, j'ai mis l'amour ne meurt jamais. En fait, on n'a pas besoin de rajouter de la colle et ça, c'est cool. Et donc, je trouve ça super sympa en transparent comme ça. Donc, ensuite, voilà. Donc, elle aime le violet. Hein. C'est pour ça que vous verrez beaucoup de violet dans cette... Alors là, je me suis plantée. Je me suis vraiment plantée dans le sens où j'ai voulu mettre de la pâte Nuvo. Et ça m'a fait des gros pâtés avec le... Ça n'a pas fonctionné en fait avec le pochoir. Je pense que le pochoir n'était pas assez plaqué. Et donc, du coup, ça m'a fait des gros pâtés. Du coup, j'ai tout enlevé. Et j'ai réussi à récupérer le tout. Vous voyez, j'ai mis à la place. J'ai mis des découpes comme ça. Ma foi, ça rend pas trop mal finalement. Mais tout ça pour vous dire qu'avec en scrap, on arrive à se dépatouiller à chaque fois en fait. Au début, j'ai eu peur. Je me suis dit ma page elle est foutue. Mais non. Donc voilà. Ouais, c'est simple. Hein. C'est vraiment très simple. Il n'y a vraiment pas de mystère. Attendez, je regarde juste un truc. Ah oui. Voilà. Et la dernière page, c'est Mademoiselle. Donc voilà. Tout simplement, un petit album que je me suis régalée à faire. Franchement, j'ai adoré le faire. Donc, il y a très peu de pages. Et il est plutôt sympa, je trouve. Voilà, voilà mes paillettes. Je ne sais pas ce que je fabrique. Donc, voilà. C'est un petit album que j'ai fait pour mon ami Yannick, qui l'a offert à sa chérie. J'espère que ça lui a plu. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo Ingrid, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, je me suis régalée à le faire. Hein. Je sais que je me répète, mais vraiment, je me suis régalée à le faire. Parce que là, en fait, au moment où je vous filme la vidéo, je vais aller lui remettre l'album. Mais le jour où je publie la vidéo, il l'aura déjà eu. Enfin, elle l'aura déjà eu. C'est magique, hein. C'est de la magie du montage. J'adore ça, moi. J'adore ça. Bon, sur ce, je vous fais plein de bisous, mes paillettes. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!